Tov, on va continuer Bezrat Hashem pour le Chok Breslev, le Médor de Nakadosh Rabbi Nachla Bana Melech, et pour la Slacha de Ariel Ben Sarah, Madaya Esther Bat Yelena, tout l'âme Israël Bezrat Hashem Yitbarach. Sichot Haran, conversation de Rabbi Nachman, les prouesses redoutables de sa perception. Ça, je crois qu'on l'a déjà fait en fait. Oui, on l'avait déjà fait, pardon. On va continuer. Alors, Chayemora, l'avis de notre saint maître Rabbi Nachman, la grandeur redoutable de sa perception. Ok. Concernant également ce sujet, il a déjà été rapporté à de nombreux propos, lequel figure dans les conversations imprimées. Seul est rapporté ici ce qui n'a pas encore été paru. On m'a rapporté qu'il avait posé la question quand est-ce que je pratique la Hilvot des doutes? Il poursuivit en déclarant qu'au moment où les gens se tiennent autour de lui, quand il est assis au milieu d'eux, c'est alors qu'il pratique la Hilvot des doutes, car il peut crier dans un doux et subtil murmure, et sa voix porte d'un bout à l'autre du monde. J'ai également entendu directement de sa sainte bouche que sa voix pouvait être quasi imperceptible, de sorte qu'il pouvait se tenir parmi le peuple au sein d'une foule, et crier dans un doux et subtil murmure d'une extrémité à l'autre du monde, alors que toutes les autres personnes autour de lui n'entendaient rien. Concernant également le thème de la danse, il affirma que lorsqu'il s'assoit en public, il peut effectuer une danse extraordinaire. Je l'ai moi-même également entendu une fois déclarer, pendant qu'il était assis en public, je ressemble à quelqu'un autour duquel se tient tout le monde, et qui danse avec énergie, alors qu'entre-temps, l'orchestre qui joue à l'occasion d'un mariage entre en scène. Par la suite, à un certain moment, il s'entretient avec nous et nous dévoila aussi quelque peu ce sujet, à savoir ce que nous pourrions nous tenir au milieu des gens et crier dans un doux et subtil murmure, etc., comme il est rapporté par ailleurs. Concernant la possibilité de déposer une requête devant le tribunal céleste et de faire parvenir le message à l'empereur en personne, il affirma alors « C'est ce que vous voyez. Quand parfois j'écris quelque chose sur papier, je le brûle, j'envoie le message par l'intermédiaire de la fumée. » Rabbi Shimon Bar Yochai en fait une subtile allusion dans le Zohar. C'est incroyable ça. Et même Warnat, les jours de notre saint maître Rabbi Nathan, le mardi, Rabbi Isaac, puisse sa lumière briller, voyagea avec moi à destination de Shiklov et fit un repas avant son départ. Il y avait sur place Rabbi Aaron, le genre de notre maître de mémoire béni, ainsi que Rabbi Shimon, son frère, qui était alors en mauvais terme avec lui. Après cela, il prit la route et nous sortîmes avec lui pour l'accompagner jusqu'à s'éloigner au-delà de la ville. Puis nous retournâmes en ville. Le cocher arriva auprès de moi pour louer ses services et il demanda une somme considérable. Ce n'était pas dans mes moyens de lui verser autant d'argent. Il déclara que si quelqu'un d'autre était du voyage, il me ferait des facilités, mais Rabbi Shlomo ne voulait absolument pas discuter alors de ce qui avait trait au voyage parce qu'il avait affirmé qu'il ne partait pas du tout. Il était moi aussi en proie à une grande tristesse et de la mélancolie, littéralement bile noire. On faisait mauvaise humeur, ou plutôt mélancolie, au point que le fait de me rendre à Nikolaïev était alors éloigné à mes yeux. Je ne fournis aucune réponse au cocher et à son alerte. J'étais d'avis qu'il prendrait la route, mais le cocher s'attendait à passer la nuit là-bas à Kreminchok. On continuera par la suite les amis, je dois descendre du train.